Bonjour. Tout m'inspire. Si vous ne me connaissez pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Anaïs, aka Mutin de Perdre sur les réseaux. Je suis illustratrice et créative et je fais partie d'une association, d'un collectif d'artisanes à Lyon qui s'appelle la Funky Fabrique. Voilà pour ma présentation. On m'a déjà demandé comment je trouvais l'inspiration pour mes créations et j'ai vu plein d'illustrateurs et illustratrices faire ce genre de contenu aussi sur les réseaux, donc c'est mon tour, c'est parti. Si vous saviez le nombre d'idées que j'ai, c'est démentiel. Mais je me suis toujours dit que j'étais une meilleure trouveuse d'idées que réalisatrice d'idées, voyez-vous. Et du coup par un temps je me disais que mon métier de rêve ce serait scénariste puisque je balance l'idée, l'histoire, bon c'est pas si simple que ça mais... et quelqu'un d'autre va le réaliser pour moi. Alors que ce n'est pas du tout ce que je fais actuellement. Mais comme en parallèle de ça j'ai une cruelle incapacité à demander de l'aide aux autres, j'ai 15 milliards d'idées qui restent au fond des placards. Cela dit, pour certaines, pour la plupart, franchement, c'est pas forcément si mal qu'elles n'existent pas et qu'elles ne voient pas le jour. Dans un premier temps, bien évidemment, les réseaux sociaux est une source d'inspiration énorme, puisqu'il y a beaucoup de gens dedans et beaucoup de gens inspirants. Le problème, c'est qu'il faut trouver l'équilibre avec ça et ne pas se perdre dans les gens. Et je vous renvoie à une vidéo que j'ai postée il y a quelques temps sur le fait qu'il y avait juste trop de contenu justement et j'avais l'impression d'oublier en fait ce que moi je veux faire, puisque c'est pas le tout de voir des choses et de se dire oh c'est trop bien, je veux faire pareil et faisons pareil. Du coup oui et non, parce qu'en fait il faut quand même avoir, il faut que ça vienne aussi de soi, il faut pas qu'on plagie en fait les autres. Pas ça qu'on veut. Donc comment je fais? Je fais des screens de plein de trucs, je note des refs, des idées, je les mets de côté et en fait souvent je laisse ensuite germer les idées. Souvent je veux aborder des thèmes qui me tiennent à cœur et c'est jamais forcément les mêmes. En ce moment je suis dans une phase très autour de l'anxiété et du être plus soi, parce que c'est les phases de développement personnel qui me tiennent à cœur en ce moment. Puisque le saviez-vous, je suis une énorme anxieuse, donc j'ai besoin d'en parler et puis aussi de bouffer du contenu qui en parle. Donc ce que je voulais dire. Donc voilà, c'est tout. Qu'est-ce que quoi? En ce moment, je suis dans une phase ultra anxieuse où j'ai l'impression d'être l'ombre de moi-même finalement. Mais ça c'est juste parce qu'il y a plus de soleil dehors en ce moment et du coup par extension, il y a plus d'ombre. Non. Et en mettant en fait tous ces trucs de côté pour plus tard sur les réseaux sociaux notamment, ça les sauvegarde en fait. Ça les met de côté pour plus tard. J'ai l'impression qu'ils quittent ma mémoire, mais en fait, ceux qui m'intéressent vraiment et qui me marquent, bah, j'y repense. Peut-être des fois 6 mois après, mais peu importe parce que ils sont là, enfin ils sont dans ma mémoire externe puisque c'est mon portable, mais ouais ils restent quand même là. Et en fait ceux qui, enfin des fois je peux retrouver des trucs que j'ai complètement oubliés et je suis contente, mais souvent bah le fait de les sauvegarder, ça les sauvegarde un peu dans ma tête aussi. Et du coup c'est une sauvegarde à vraiment long terme, ouais. Et c'est bien parce que bah, c'est des trucs qui me marquent et qui me servent beaucoup plus tard en fait. Et c'est comme ça avec tout, je trouve. Bon, ça donne un peu le tournis parce que y a beaucoup de contenu, mais c'est pour ça que c'est pratique aussi de pouvoir sauvegarder des contenus qu'on aime et qui nous inspirent et y retourner plus tard quand on peut potentiellement manquer d'inspiration. Mais en vrai, pour être honnête, je crois qu'on ne peut pas réellement manquer d'inspiration. Voilà, c'est dit, c'est droppé.
Pour moi, quand on manque d'inspiration, on manque juste de motivation, en fait. C'est tout. Stop. Et des fois, c'est vrai, on manque en fait de bienveillance envers notre travail. Et vous savez, voilà cette phase où tout ce que vous faites, ça va être de la bousasse. Vous allez considérer que tout est nul. Et dans ces phases-là, ça ne sert à rien, en fait, de faire des choses puisque ça ne vous plaira jamais. Et là, c'est pas que vous n'êtes pas inspiré, c'est juste que vous n'êtes pas dans la bonne phase où vous pouvez créer. Et comme je fais partie des freelances depuis un moment, je regarde beaucoup aussi de contenu qui parlent de ça, et les freelances parlent beaucoup de capacité de travail et d'organisation de travail, tout ça. Et du coup, il y en a beaucoup qui râlent parce que, là, de 13h à 16h, je dois être inspirée, et en fait l'inspiration ne vient pas, ça me casse les couilles, mais je n'ai pas envie de travailler de 21h à 23h, puisque j'ai envie d'avoir des horaires, en fait, comme un salarié, quoi, où à partir de telle heure, je n'ai plus à travailler. Mais tout. Alors, c'est pour moi utopique dans un métier créatif, puisque mes idées viennent quand elles veulent, vraiment, elles font leur vie dans ma tête. Et du coup, il n'y a pas, en fait, d'horaire que je peux m'imposer, puisqu'il n'y a pas de... J'ai pas envie, en fait, de m'imposer des choses, alors que j'ai un travail où je peux me permettre de faire mes propres horaires. Si j'ai envie de travailler à 23h, je travaille à 23h. J'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte de ça, et à lâcher prise, en fait, par rapport, justement, aux horaires des autres gens, parce que les autres gens constituent nos vies, et ces autres gens on a envie de passer du temps avec eux, donc on a envie de se calquer aussi sur la majorité des horaires des gens. Mais ce qui est bien, c'est d'essayer de se trouver des gens en fait qui avec qui on peut vivre et quand même laisser aller notre créativité à des horaires plutôt absurdes. Voilà. Et moi je pense que je m'épanouis pas mal en fait, justement dans ces horaires qui n'ont assez peu de sens et peu de régularité et de constance. Voilà, je suis assez inconstante dans mes horaires parce que en fait j'ai considéré maintenant que, en tout cas je suis dans une phase comme ça, où je considère que mon envie est plus importante que tout en fait. J'ai pas choisi un métier comme ça pour me dire que j'allais en chier quoi, enfin pour me dire que j'allais m'obliger à faire des choses à des moments où je ne peux pas les faire. Ça paraît un peu logique mais ça l'est pas forcément... Enfin, je voulais rétablir ce point parce que je trouve qu'il est un peu culpabilisant aussi chez les freelances, genre si t'es pas levé à 8h alors que t'es en freelance, enfin en fait ouais, tu dois te lever tôt, tu dois être carré à tout dans ton entreprise, non en fait, chacun fait ce qu'il veut et c'est justement le kiff d'être auto-entrepreneur, c'est de faire ce que l'on veut. Si j'ai envie, d'après cette vidéo, aller à la médiathèque, j'y vais. Si j'ai envie d'aller me promener dehors, j'y vais. Si j'ai envie de travailler, je le fais. J'ai envie juste de me dire, il n'y a pas une semaine où je ne produis pas de choses, parce que ça... Mais en fait, de toute façon, je suis sûre que je vais produire toutes les semaines, puisque justement, comme je le répète, j'ai 1000 idées. Revenons au fait, justement, puisque je m'écarte un peu du sujet de la vidéo, étant l'inspiration. Ah oui, et du coup, oui, j'avais... parce que j'ai des notes. J'avais écrit que j'ai écrit cette vidéo un dimanche, où j'avais plein d'idées, mais j'avais pas du tout l'énergie pour tourner, et je me trouvais pas stylée parce que j'étais clairement en gueule de bois, en post-gueule de bois. Mais mon cerveau fusait à fond, parce qu'en fait, et du coup je suis dans la phase où j'écris, et je me dis, je serai dans une autre phase plus tard, où je pourrai filmer, où j'aurai l'énergie de filmer et de me montrer devant une caméra. Mais ces phases-là sont pas forcément liées et en même temps. Donc des fois ça peut prendre un moment, c'est un peu frustrant parce que souvent moi j'aime bien faire les choses direct après, pour pas qu'elles restent dans ma tête trop longtemps coincées. Mais bon, en fait il y a beaucoup de choses qui restent coincées des mois et des mois. Il faut essayer de laisser aller ça aussi. Et du coup voilà, faut en fait surfer sur sa vibe de phase
et se dire aujourd'hui j'ai plein d'idées, allez allons-y avec les idées, enfin notons tout ce qu'on a et prenons ce moment comme quelque chose de trop bien quoi. Ce qui est bien pour moi en post-gueule de moi, c'est que j'ai aucune censure, mon cerveau n'applique aucune censure. Je trouve que toutes mes idées sont révolutionnaires, des fois il y en a qui vraiment n'ont aucun intérêt, mais il y en a d'autres qui sont vraiment pas mal, franchement. Parce que je m'applique de la censure au fait au quotidien, la réception des gens. Est-ce que je vais paraître ridicule? Ça vraiment c'est pas intéressant, internet n'a pas besoin de ça, il y a déjà trop de merde. Des fois, tout va bien et je me dis que tout est possible et ça c'est bien, j'aime bien. Donc voilà, note tes idées, à chaque fois que tu as une idée tu la notes. Et ensuite, tu pourras repiocher dedans quand tu seras dans cette fameuse phase où tu dis que tu manques d'inspiration. Pour cela, moi je te conseille, j'ai 2 trucs, enfin 3, peut-être 4, non je ne sais pas. Je suis très désorganisée, mais dans mon portable, sur mon écran d'accueil, j'ai une appli notes, enfin tout le monde a des applis notes dans son portable, a priori même de base. Tu peux en télécharger d'autres qui sont un peu plus stylées où tu peux ticker, enfin bon. Mais celles de base sont très bien et suffisent à ce que je vais te dire là, c'est-à-dire tu me vois venir noter tes idées, voilà, c'est toujours la même chose. Mais à force de noter tes idées à chaque fois qu'elles viennent, tu pourras les supprimer si tu veux à un moment donné. Moi je te conseille de ne jamais les supprimer. Parce que peut-être que tu vas, 6 mois plus tard justement, cette idée va germer et tu vas dire ah mais en fait j'ai une nouvelle idée à cette idée pour l'améliorer en fait. Ou alors elle sera déjà bien dès que tu vas la noter, c'est juste que tu n'auras pas l'énergie pour la réaliser le jour où tu la notes quoi. Donc noter ces idées c'est trop bien sur son téléphone. Et moi l'appli que j'adore, que vous connaissez sans doute parce que tout le monde en parle, vraiment tout le monde en parle j'ai l'impression, mais c'est Notion. Et Notion qui est trop bien parce que, alors moi je l'ai sur mon portable mais en fait c'est quand même mieux sur ordi parce que c'est un plus gros écran, du coup c'est plus sympa visuellement. Tu peux faire 15 milliards de tableaux, de sous-tableaux, de sous-sous-tableaux. Et ce qui est bien avec quand t'arrives dans Notion, c'est que c'est vierge. Et tu peux tout construire, tout catégoriser. Et ça c'est un rêve au début. Mais tu te rends vite compte, si tu es comme moi, que ça devient le bordel assez rapidement. Et ensuite tu essaies de tout ranger au fur et à mesure, mais tu n'y arrives pas forcément parce que tu as trop d'idées et tu n'arrives pas à ranger les choses dans des catégories propres, puisque la vie n'a aucun sens et tes idées non plus. Mais c'est une source inépuisable d'idées du coup. Il y en a qui vont un peu se perdre dans la matrice, mais tu vas finir par les retrouver un jour ou l'autre. Et en fait, je sais pas, je suis un peu persuadée que si les idées sont pas faites maintenant, enfin si tu les réalises pas maintenant, c'est que au fond t'en avais pas vraiment envie, c'était pas vraiment ce que tu voulais faire là. Parce que j'ai des idées comme ça que j'adore, je les note, et il y en a en fait je les réalise vraiment dans la journée parce que je suis en mode ah ça c'est vraiment trop bien, il faut que je le fasse maintenant avant que j'oublie, et ça je vais la faire maintenant. Celles que je laisse germer longtemps, bon c'est soit qu'elles mettent vraiment du temps à réaliser, ça c'est un peu chiant parce qu'elles mettent du temps, c'est des fois parce que c'est des super idées, mais du coup moins de motivation pour les réaliser, et ça c'est un peu pénible. Mais il y a du coup les deux, ça n'a plus aucun sens mes doigts. Et j'aimerais te poser une question maintenant. Si tu considères que tu es quelqu'un qui a peu d'idées, est-ce que tu prends le temps, des fois, de te poser seul pour réfléchir à des potentielles idées sur un truc précis, ou pas forcément sur un truc précis, mais genre vraiment... Enfin, si c'est que t'as des questionnements sur un truc précis, ou qu'est-ce que je pourrais créer, ou qu'est-ce que machin... En fait, si tu me réponds non à cette question, c'est peut-être ça la clé aussi déjà, de te poser et de réfléchir à quelque chose, parce que on est souvent dans le flow de la vie, et en fait si on se pose pas, on n'a pas le temps de noter les choses, et du coup on n'a pas le temps
savoir ce que nous on veut vraiment aussi. Des fois, il y a des gens, je pense, qui manquent un peu d'idées. Ça doit être possible. J'ai vraiment... mettez-moi en commentaire si vous pensez vraiment que vous êtes quelqu'un qui manque d'idées, mais du coup, oui, mon deuxième point, c'était aussi que n'hésitez pas en fait à demander de l'aide aux gens s'ils ont des idées et tout. Et ça, moi c'est un truc que j'ai du mal à faire parce que, d'ailleurs j'ai fait aussi une vidéo pour dire ça. Je suis en travail petit à petit pour arriver à intégrer l'aide des autres dans ma vie parce que c'est quand même... bah, ça fait avancer en fait. Et du coup c'est un conseil que j'arrive pas forcément à appliquer moi-même, mais les autres peuvent vraiment t'aider dans ta recherche d'idées et d'inspiration. Et les autres sont une source d'inspiration inépuisable puisque bah, dans ce qu'ils aiment, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font, enfin les gens, la vie et tout, c'est inspirant quoi. Tu peux pas me dire le contraire, je pense, puisque la vie est belle. Voilà, je l'ai dit. Je n'ai pas honte. Je pense pas, du coup, j'ai bien conscience que cette vidéo ne va pas forcément t'aider. Parce que je t'ai pas vraiment donné des outils, mais en fait je voulais te donner mon ressenti et te motiver à créer des trucs et à croire en toi et à tes idées, parce que tu en as. Je sais que tu en as, j'en suis persuadée. Et c'est juste que t'as potentiellement pas confiance en toi aussi. Donc pose-toi, écris tes idées, va voir dans tes idées anciennes, peut-être qu'il y a des trucs à dépoussiérer, à remettre au goût du jour, et réfléchis vraiment à ce que tu veux toi. Essaie de pas trop te perdre dans le contenu des autres, mais puise ce que tu veux, ce que tu aimes aussi dans leur contenu quand même, malgré tout. Et fais ton truc quoi, et demande de l'aide si tu n'as pas les compétences pour faire du montage, mettons, ou quoi ou qu'est-ce. Et voilà, on devrait pas mal s'en sortir comme ça. J'espère que ça t'a donné envie de créer des trucs quand même. Et je te dis à la prochaine. Et je te fais des bisous.